Alors, Michael Barzvi, vous avez écrit Israël et la France. Là, et puis d'autres ouvrages aussi, de nombreux ouvrages. Là, vous venez de faire une conférence au Collège supérieur de Lyon. Je voulais commencer par une question toute simple. En France, on parle des implantations des nouveaux logements qui sont construits, etc. Une question, est-ce qu'un arabe palestinien, comme on dit, il pourrait s'installer dans ces logements s'il voulait? Mais en Israël, un arabe peut habiter partout. En revanche, je ne suis pas sûr qu'un juif peut habiter partout dans un pays arabe. Oui, c'est ça la question. Alors, justement, en France, on a vraiment l'impression que, au fond, comme on mélange quartier religieux, quartier non religieux, juif, on a l'impression qu'au fond, quand on parle de ces constructions, ça serait uniquement réservé à des juifs. Écoutez, a priori, à Jérusalem, on a construit de nombreux quartiers, on a construit de nombreux immeubles, souvent à l'initiative privée d'ailleurs. Ce n'est pas toujours l'État qui construit, c'est souvent les initiatives privées, et l'État ne construit que les infrastructures autour. Lorsque l'État construit des routes, elles ne sont pas interdites aux Arabes. Lorsque l'État construit un tram qui traverse la ville de Jérusalem, et ce tram est emprunté par tous les habitants et tous les résidents de Jérusalem. Certes, on pourrait penser qu'on peut investir plus dans les quartiers arabes ou moins dans les quartiers juifs et vice-versa, question politique municipale, mais encore une fois, il n'y a pas d'interdiction pour un arabe d'acheter une maison dans n'importe quel endroit en Israël, s'il en a les moyens, et un juif d'acheter dans un quartier où il veut. En revanche, à Gaza, il n'y a plus de juifs. Dans les pays arabes autour d'Israël, les juifs ont été persécutés ou expulsés. Donc on peut avoir des doutes sur la possibilité de juifs de continuer à vivre sous une autorité arabe en Palestine.